La prise de muscle nécessite parfois, au bout d'un certain temps de pratique, un petit coup de pouce pour continuer à se faire. Bien entendu, même si fournir à notre corps une alimentation idéale pour développer la masse musculaire doit être notre première préoccupation, ajouter un certain nombre de compléments alimentaires peut vraiment aider à faire la différence. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et je vais vous donner la liste de mes 5 compléments favoris pour la prise de masse musculaire. Allez, générique. Bonjour à tous, je suis Bika, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose, je vous laisse, comme d'habitude, vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, la partager, y laisser des commentaires, etc. C'est top pour la visibilité. Je vous invite aussi à venir voir mes nouvelles offres de coaching, mes plans alimentaires via mon appli et, bien sûr, ma gamme de compléments alimentaires en cliquant sur les liens qui sont dans la barre de description. Parenthèse terminée, on peut attaquer cette vidéo. Aujourd'hui, comme annoncé, je vais vous donner la liste de mes 5 compléments favoris pour la prise de muscle. Il s'agit de compléments prouvés et approuvés et dont l'efficacité ne laisse absolument pas de place au doute. Bien entendu, pour couper court à toute mauvaise langue, encore une fois, je l'ai déjà dit et je le répète, la priorité pour une évolution physique doit être donnée à la nourriture solide et de qualité. Les compléments portent effectivement bien leur nom, ils viennent complémenter des habitudes diététiques saines. Parenthèse terminée, let's go. Premier complément, les protéines en poudre. Il n'est pas facile de toujours consommer suffisamment de protéines, surtout dans le cadre d'une prise de masse lorsque l'on a beaucoup de calories à consommer. Qui plus est, les aliments riches en protéines sont aussi les plus rassasiants, ce qui peut rendre compliqué le fait d'atteindre son quota journalier de protéines, et encore plus si on n'a pas un gros appétit. La consommation de protéines en poudre sera alors un très gros atout pour augmenter votre consommation de protéines sans vous sentir gavé. C'est en plus très pratique, ça convient parfaitement aux situations où on ne peut pas forcément emmener son repas avec soi, puisqu'un shaker et de l'eau suffisent pour consommer ces protéines en poudre, et c'est bu en 10 secondes chrono. Trouvez mieux. Choisissez de préférence un isolat, déjà car le lactose en a été retiré, ce qui évite d'éventuelles intolérances au lactose, mais aussi parce qu'un bon isolat est pauvre en glucides et en lipides et contient plus de protéines par dose. C'est donc un allié d'un régime riche en protéines tout en gardant le contrôle de ses calories. Deuxième complément, la créatine. J'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, mais vraiment, c'est un complément alimentaire phénoménal et qui a fait ses preuves en termes d'aide à la performance et à la prise de muscle. C'est de plus un complément qui est totalement safe et que vous pouvez prendre sans crainte sur le long terme. La créatine vous aidera à gagner quelques répétitions supplémentaires sur vos séries les plus courtes, fonctionnant via le circuit anaérobie à lactique pour la fourniture d'ATP, dont la créatine phosphate est un précurseur. Prenez 3 à 5 grammes de créatine par jour après une phase de charge de 20 grammes par jour pendant 7 jours et vous verrez que l'impact sur votre masse musculaire se fera très vite ressentir. Troisième complément, et j'en ai fait une vidéo aussi il y a quelques mois, la bêta-alanine. Il s'agit d'un acide aminé qui, allié à l'histidine, est un précurseur de la carnosine, une substance stockée dans les muscles. Celle-ci permet de prolonger un effort via son effet tampon sur les ions hydrogène libérés dans les muscles lors de l'exercice physique et qui en perturbe la contraction. La bêta-alanine vous aidera à aller chercher 2-3 répétitions supplémentaires sur vos séries, mais il est à noter que ce phénomène se fait ressentir non pas sur les séries courtes, mais plutôt sur les séries dépassant 10 reps, ce qui est logique puisque sur les séries courtes, il n'y a pas de production d'acide lactique, la réplétion de l'ATP se faisant via la phosphocréatine. Au fur et à mesure du temps, ce nombre de reps qui n'est ni plus ni moins que du temps sous tension supplémentaire se traduira par une augmentation de votre masse musculaire. La bêta-alanine fonctionne d'ailleurs en parfaite synergie avec la créatine et on en trouve principalement dans les pré-workouts. Comptez 3 à 4 semaines pour commencer à en ressentir les effets une fois que vous commencerez à supplémenter à raison de 4 à 6 grammes par jour divisé en 2-3 prises quotidiennes, ce qui permettra en plus d'éviter la sensation de picotement que l'on ressent parfois en prenant de la bêta-alanine. Quatrième complément, la caféine. Des études ont démontré que la caféine pouvait être une aide substantielle indirecte dans le processus de croissance musculaire. En effet, en consommer avant l'entraînement améliore non seulement la contraction musculaire, mais permet aussi d'augmenter le nombre de répétitions que l'on peut faire puisqu'elle augmente le seuil de tolérance à la douleur et la perception de l'intensité de l'entraînement qui semble alors plus facile. Elle ne vous fera pas soulever plus lourd pendant une séance, néanmoins elle vous rendra plus endurant et permettra d'augmenter le nombre de répétitions que vous faites avec une charge donnée de 10 à 20%, ce qui n'est vraiment pas rien. Afin d'éviter la tolérance à la caféine qui pourrait vous y rendre insensible, il est conseillé de faire une pause d'une semaine environ, toutes les 6 à 8 semaines, et de viser une consommation de 4 mg par kilo de poids de corps environ. Cinquième complément, les oméga 3 et 6. Alors c'est vrai que les oméga 3 et 6 n'interviennent pas non plus directement dans le processus de construction musculaire, néanmoins ils ont un nombre impressionnant de vertus positives. Des vertus anti-inflammatoires, une action protectrice du système cardiovasculaire, d'aide à l'entretien des fonctions neurologiques, du système immunitaire, participent aussi à la fabrication des hormones sexuelles et plein d'autres choses. En bref, ils ont un impact important sur des fonctions et des besoins stratégiques de notre corps qui, s'ils ne sont pas optimisés, sont des obstacles
à la prise de muscle. Leur supplémentation est donc essentielle si l'on ne consomme pas assez de sources d'oméga 3 et 6 dans notre alimentation, du fait que le corps ne les fabrique pas lui-même. Attention toutefois à bien respecter le ratio d'environ 1 à 4 unités d'oméga 6 consommées pour une unité d'oméga 3. Si ce ratio n'est pas respecté et que l'on abuse des oméga 6, ça sera contre-productif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Pour tous vos besoins en compléments alimentaires de haute qualité, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bicaperformance.com où vous pourrez retrouver toute ma gamme d'isolats de protéines, d'acides aminés, de pré-workout, brûle-graisse, oméga 3, complexe pour les articulations, etc. Pour toute information sur ma nouvelle appli, mes offres de coaching avec suivi, mes programmes personnalisés de diète et d'entraînement, retrouvez-moi sur mon site www.bicacoaching.com. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et Snapchat où je vous partage des conseils et mon quotidien sous le pseudo Bika-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.